بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va continuer notre cours, le système musculaire, avec le troisième chapitre, de quoi est constitué le muscle. Donc, on va commencer par cette animation flash qui va nous permettre de découvrir les différentes composantes du muscle en réalisant une coupe transversale. Donc, comme vous voyez ici, le muscle, le voilà, est fixé sur l'os par un tendon et recouvert par un tissu conjonctif transparent. La coupe transversale, le voilà, nous montre la présence de plusieurs faisceaux. Et voilà. Entre ces faisceaux, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des veines et des artères et des nerfs. Donc, chaque faisceau, comme vous voyez ici, est formé de plusieurs fibres musculaires, comme ça. Donc, le voilà. Donc, comme vous voyez ici, voilà un exemple d'un faisceau. Il est composé de plusieurs fibres musculaires et voilà un exemple de fibres musculaires. Donc, lorsqu'on observe les fibres musculaires par le microscope, donc l'observation des fibres musculaires par le microscope, le voilà, nous montre que les fibres musculaires, il y a des stries transversales, vous voyez, et des noyaux. Mais cette présentation nous montre bien la structure des fibres musculaires. Donc, le fibre musculaire ici est une cellule cylindrique, il a une forme cylindrique comme vous voyez, très allongée et qui contient plusieurs noyaux. Les voilà, il y a plusieurs noyaux dans le fibre musculaire. Et il y a des stries qui sont transversales, et ce fibre est constitué par plusieurs fibrilles internes. Et voilà un exemple des fibrilles internes. Donc, d'après l'animation flash précédente, on peut dire qu'un muscle squelettique est constitué de faisceaux musculaires formés eux-mêmes d'un ensemble de fibres musculaires. Et lorsqu'on observe, ou bien on fait une observation microscopique des fibres musculaires, et voilà. Donc, il y a 10 fibres, et ces fibres contiennent des stries qui sont transversales et des noyaux, comme vous voyez, plusieurs noyaux. Mais le schéma légendaire nous montre les différents constituants d'une fibre musculaire. Donc, une fibre musculaire est constituée premièrement d'un membrane cytoplasmique, voilà, des noyaux, il y a plusieurs noyaux, et le cytoplasme qui contient à l'intérieur des fibrilles internes. Donc, on peut dire qu'une fibre musculaire, c'est une cellule cylindrique, qui a une forme cylindrique, qui était très allongée, qui contient plusieurs noyaux, des stries transversales, et à l'intérieur, il y a des fibrilles qui sont les éléments responsables de la contraction. Donc, quelle est la relation entre les fibres musculaires et les fibres nerveuses lors d'un mouvement? Donc, cette observation microscopique va nous montrer cette relation. Donc, comme vous voyez ici, on a des fibres musculaires, plusieurs fibres musculaires, voilà, qui sont liées à des fibres nerveuses motrices qui forment, et voilà les fibres nerveuses motrices qui forment des ramifications. Donc, on a ici, voilà, une ramification, bien des ramifications qui se terminent ici par des boutons. Donc, il y a plusieurs boutons, et voilà, à l'extrémité de ces ramifications. Donc, ces boutons, on l'appelle des synapses. Voilà, ce sont des synapses. Donc, ces synapses, ils assurent ici la jonction entre les fibres nerveuses, voilà,
et les fibres musculaires et forment ce qu'on appelle les plaques motrices. Donc, c'est à travers les plaques motrices, c'est-à-dire cette région de jonction, ou bien les synapses, que les messages nerveux passent des fibres nerveuses vers les fibres musculaires. Donc, comment se fait ce passage des messages nerveux? Donc, d'après ce schéma, on va découvrir comment se fait le passage du message nerveux des fibres nerveuses aux fibres musculaires. Donc, comme vous voyez ici, on a ici une fibre musculaire ou bien une cellule musculaire. Et ici, on a un neurone présynaptique ou bien une arborisation terminale. Et la jonction qui existe ici entre la fibre et le neurone, c'est la plaque motrice ou bien le synapse. Donc, au niveau de l'extrémité du neurone, c'est-à-dire ici, ou bien le synapse, il y a des vésicules, le voilà, plusieurs vésicules qui contiennent une quantité d'une matière chimique appelée acétylcholine à l'intérieur de ces vésicules. Donc, lorsque le message nerveux moteur arrive au synapse, les vésicules ici, qui existent à l'extrémité ici, libèrent l'acétylcholine, comme vous voyez, qu'il contient et qui va être capté par des récepteurs. Et voilà, qui existent au niveau du fibre musculaire ou bien de la cellule musculaire. Et cela permet la production d'un message nerveux identique au message nerveux précédent. Donc, on passe maintenant au bilan. Un muscle squelettique est constitué de faisceaux musculaires formés eux-mêmes d'un ensemble de fibres musculaires. Une fibre musculaire est une cellule cylindrique très allongée, une à 40 cm de longueur en moyenne, contenant plusieurs noyaux, des stries transversales et de nombreuses fibrilles internes qui sont les éléments responsables de la contraction. Donc, l'unité structurale et fonctionnelle du tissu musculaire est la fibre musculaire. Au niveau du muscle, les fibres nerveuses motrices forment des ramifications qui se terminent par des boutons dites synapses. Les synapses assurent la jonction entre les terminaisons des fibres nerveuses et les fibres musculaires, c'est-à-dire les cellules musculaires, et forment les plaques motrices. C'est à travers les synapses que les messages nerveux passent des fibres nerveuses aux fibres musculaires par la libération d'une petite quantité d'acétylcholine qui était un neurotransmetteur au niveau de la plaque motrice. Donc on passe maintenant au 4e chapitre, qui sont les besoins nutritifs de la cellule musculaire. Donc pour se contracter, le muscle a besoin de deux éléments essentiels qui sont fournis par le sang de vaisseau sanguin que le muscle contient. Ces deux éléments sont, premièrement, le glucose et deuxièmement, le dioxygène. Donc, à partir des réactions d'oxydation qui se déroulent à l'intérieur des fibres musculaires, les cellules musculaires dégradent le glucose en présence du dioxygène pour produire de l'énergie dont ils ont besoin. Donc, cette énergie est utilisée par les muscles pour se contracter. Mais lors de la production de l'énergie au niveau du muscle, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur, et aussi les cellules musculaires rejettent le dioxyde de carbone et l'eau
et d'autres déchets dans le sang pour l'éliminer. Donc on peut résumer ces informations dans le bilan suivant. Les muscles sont des organes richement vascularisés. Le sang apporte aux cellules musculaires les nutriments et le dioxygène nécessaires à leur activité. La cellule musculaire dégrade les molécules de glucose en présence de dioxygène et libère de l'énergie qui permet la contraction de la fibre musculaire et la production de chaleur et de déchets comme le dioxyde de carbone et la créatinine. Maintenant, on passe au dernier chapitre, la protection du système musculaire. Donc, quels sont les dangers qui menacent le système musculaire? Donc, les muscles peuvent être affectés par des accidents qui sont courants et qui peuvent être dus à des efforts intenses ou prolongés dont une activité sportive peut endommager les muscles. Parmi ces accidents, par exemple, la crampe musculaire. La crampe musculaire, c'est une contraction involontaire très intense du muscle. Elle est associée à une douleur qui est due à l'incapacité de sang à pénétrer dans le muscle. Deuxième exemple, la déchirure musculaire. La déchirure musculaire est la rupture d'un grand nombre de fibres musculaires accompagnée d'une hémorragie locale. Troisième exemple, l'élongation. L'élongation, c'est un dépassement de l'élasticité des fibres. Il provient d'un étirement inhabituel. Le dernier exemple, c'est la courbature. Donc, les courbatures se traduisent par une douleur musculaire qui apparaît après l'exercice physique. Elle est due à une accumulation de déchets dans le muscle ou à un épuisement de stock de glucides dans le muscle. Donc, comment protéger notre système musculaire? Donc, il faut éviter toutes les causes éventuelles de ces accidents, tels que l'effort physique brutal. Il faut faire des exercices physiques progressifs de façon régulière pour renforcer le système musculaire. C'est la fin de notre cours. Merci à votre attention et au revoir.